Un concept central dans le PMP, il s'agit du concept de standard, à ne pas confondre avec une norme. Il faut savoir que le standard représente une bonne partie du fameux guide PMBOK du PMI. Donc ce standard représente quelque part la base et le fondement de la pratique de gestion de projet dans PMP. On va définir dans un premier temps ce que c'est que le standard. Un standard, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui sont rédigées par une autorité. Une autorité qui n'est pas forcément mandatée par les autorités publiques. Quand on parle de standard, on doit penser consentement, c'est-à-dire qu'il y a un large consensus autour de ces pratiques pour en faire un modèle à suivre ou à pratiquer. Un avantage important dans le contexte du PMI, c'est que ce standard de gestion de projet qui a été développé par le PMI a été approuvé par l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est l'organisme de normalisation aux États-Unis. C'est l'équivalent de l'AFNOR chez nous en France. Un point qui différencie bien le standard de la norme, c'est que le standard est descriptif. Donc il donne un cadre qui n'est pas forcément prescriptif, contrairement comme c'est le cas pour les normes. Donc un cadre ou un standard ne vous pose pas d'appliquer une pratique en particulier à la lettre. Dans ce guide PMBOK, le standard vous présente des processus en guise de bonnes pratiques à appliquer. Mais par contre, des processus, là encore parce qu'on est dans un cadre, donc des processus qui sont valables, quel que soit le projet, quel que soit le temps, etc. Il faut juste les adapter à notre contexte. Toujours dans le PMBOK, cette partie guide vous indique également les données d'entrée et les données de sortie de chaque processus. Il faut savoir que le PMI publie beaucoup de standards et on peut citer notamment le standard pour la gestion des programmes ou encore le standard pour la gestion, pour le management des portfolios. Donc vous voyez, tous ces éléments-là nous permettent de bien identifier ce que c'est qu'un standard, contrairement aux normes qui sont prescriptives et qui sont légiférées par des organismes de normalisation qui sont mandatés cette fois-ci par les autorités publiques. Et quand on parle de normes, on parle de quelque chose de très précis, d'assez restrictif qu'on doit appliquer. Alors en termes d'organismes, on a déjà cité l'AFNOR et l'ANSSI. Il faut savoir qu'au niveau international, on va parler de l'ISO, donc cet organisme de normalisation international.